Voilà, alors on a vu dans la vidéo précédente qu'est-ce qui se passait quand on avait deux développeurs qui travaillaient en parallèle, qui travaillaient sur des fichiers différents. Et on a vu ce qui se passait quand on avait envie de merger les modifications, mais que c'était une opération qui était assez simple, puisque justement il n'y avait pas de conflit. Dans ce scénario ici, on va regarder ce qui se passe quand on a des développeurs qui travaillent sur les mêmes fichiers. Et évidemment, là, on va devoir résoudre les conflits. Donc, commençons par nous mettre dans la peau de Alice. Et puis, imaginons que Alice veuille faire une modification dans le fichier qui s'appelle myapplication.java. Donc, on va l'ouvrir ici. Et puis, imaginons qu'elle dise « Ah ben, c'est moi qui travaille sur ce fichier, donc je vais ici mettre mon nom sur la balise auteur. » On refait notre git status. Comme d'habitude, il est modifié, donc je vais ajouter le fichier git status. Le fichier est dans le staging area. Un commit avec un message. Et puis Alice takes ownership of my application.java. Jusque là, pas de souci. On va faire un push vers origin master. Et on a notre code qui a été envoyé vers le serveur. Maintenant, imaginons que Bob ait eu la même idée en même temps. Donc, si lui aussi décide d'éditer le fichier source, et puis il a aussi envie de prendre la propriété sur le fichier, donc il va ici mettre son nom sur le tag auteur. On va à git status. Ah, j'étais pas au même endroit, donc git add git son mode projet, git commit-m, Bob takes ownership of my application.java. This will raise an issue. Hein, ça, il n'est pas censé le savoir, mais on sait que plus tard, ça va faire un conflit. Si j'essaye de faire un git push vers master, comme avant, vous vous souvenez que là, on n'a pas le droit de le faire, puisque il y a certains commits qui existent déjà sur le serveur qu'on n'a jamais récupéré. Donc, je vais faire un git fetch, un git status. Donc, on voit ici que j'ai récupéré les commits qui venaient du serveur. Et puis, j'ai la possibilité ici de faire un git pull pour merger les modifications. Dans la vidéo d'avant, on l'avait fait, on nous avait juste demandé un message, ça s'était bien passé parce qu'on n'avait pas de conflit. Si j'essaye de faire mon git pull ici, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On nous dit attention, il y a un conflit avec le fichier myapplication.java. Forcément, Alice et Bob ont essayé de modifier la même ligne dans le même fichier, donc il va falloir maintenant faire une analyse humaine, puis il va falloir trancher. Donc, si je regarde ce que j'ai dans mon repos, si je fais un find sur mygit,
Si on regarde à l'intérieur de mon dossier, de mon package, j'ai pas de fichier supplémentaire. Là, je vois rien de spécial. Si je fais un git status, là ici, il me met cette information. J'ai des fichiers ou des chemins d'accès qui ne sont pas, mergés. Donc maintenant, j'ai du travail en tant que développeur. Il faut que j'aille regarder ce fichier-là, que je dise qui a raison. Est-ce que c'est Bob? Est-ce que c'est Alice? Est-ce que c'est un petit peu des deux? Ça va être à moi. Et puis, à un moment donné, quand j'aurai résolu le conflit, je vais faire un git add pour pouvoir propager les résultats. Donc, on va aller voir ce qui se trouve dans ce fichier. Si je regarde ce que j'ai dans myapplication.java, on voit qu'il y a des marqueurs qui ont été mis. Donc on voit ici que entre ces deux balises, j'ai la version de Bob et entre les deux balises suivantes, j'ai la version de Alice. Donc forcément maintenant ici on voit que c'est plus du code Java qui est correct. Si j'essayais de biter mon projet, j'aurais un souci. Donc résoudre le conflit avec Git, ça veut dire qu'il faut aller retirer ces marqueurs et puis prendre une décision. On peut le faire directement avec un éditeur de texte, mais c'est un petit peu fastidieux et c'est pour ça qu'assez souvent on aime bien utiliser des outils graphiques pour le faire. Il y a toutes sortes d'outils qui ont été proposés pour ça. Et évidemment, beaucoup d'IDE permettent de faire ça. Donc, si je prends le cas de NetBeans, on voit ici que le plugin Git fourni par NetBeans fait de la coloration de fichiers. En vert, je vais avoir les fichiers qui sont disponibles, qui ont été modifiés localement, mais qui n'ont pas encore été, committés. Et puis j'ai en rouge ici un fichier qui est en conflit. Si je clique dessus, vous voyez que j'ai mes balises qu'on avait vues avant. Comme c'est dans des commentaires, là mon code compilerait encore, mais assez souvent vous allez avoir du code, enfin ces balises qui se retrouvent au milieu du code, et là vous avez même plus de compilation qui est possible. Alors ce que je peux faire ici, c'est prendre le menu contextuel, et puis dans Git, je vais avoir ici ce menu Resolve Conflicts que je vais choisir. Et là, j'ai une vue graphique. Donc, qu'est-ce que je vois dans cette fenêtre? J'ai la version de Bob à gauche. J'ai la version qui vient du serveur à droite, qui est la version d'Alice. Et puis, finalement, j'ai le résultat après mon merge. Et maintenant, c'est à moi de décider, est-ce que je prends les modifications de Bob ou celles d'Alice, ou bien est-ce que je prends les deux? Si je clique sur ce bouton, ça veut dire que je vais prendre cette version ici. Si je clique ici, ça va vouloir dire que je prends celle-ci. Dans ce cas-là, comme on peut avoir plusieurs balises auteurs pour un Javadoc, ça fait du sens d'accepter les deux, puisqu'on peut avoir plusieurs développeurs qui contribuent au même fichier. Donc là, j'ai cliqué sur Accept Both. On voit que les lignes sont passées en surlignage vert. Je vais pouvoir faire un OK, enregistrer. Et du coup, si je reviens dans mon interface ligne de commande, si je fais un git status, on voit que maintenant j'ai plus de fichiers resolve sans résolution. Donc je vais pouvoir faire un git add point git status. Non, donc je suis obligé de mettre les deux fichiers.
Ici donc, il me le dit, là j'avais été un petit peu vite. C'est toujours intéressant de regarder ce que Git nous dit. Ici, je suis en train de faire l'opération de merge. Donc, il me dit quand j'ai terminé mon merge, je fais un git commit. Puis là, de nouveau, il va me demander de lui fournir un mot de passe et puis une description. Et c'est ce que je vais faire. Je vais accepter cette valeur. Si maintenant je fais un git status, on voit que il a plus de fichiers non modifiés. Il me dit maintenant ma branche locale, elle est en avance sur master. Et donc, je vais faire un push origin master. Et là, on devrait normalement revenir sur notre interface, faire un shift reload. On voit qu'on a un oui commit et le dernier commit, c'est bien notre opération de merge. Si on clique dessus, on voit les fichiers qui ont été impactés par cette opération. Si je viens sur la vue graphe, que j'affiche le réseau, alors il faut faire un shift reload pour qu'il rafraîchisse la partie de l'écran. On voit ici que la dernière opération est notre merge. Donc on a ici les deux opérations. Donc Alice avait pris la possession du fichier, Bob avait fait la même chose en parallèle, et puis ultérieurement, on a mergé pour pouvoir avoir la version finale. Donc on a vu ici comment utiliser NetBeans pour résoudre le conflit. Maintenant, ça va dépendre de votre environnement de travail, ça va dépendre aussi du type de langage de programmation que vous utilisez. Et encore une fois, on aurait pu faire tout en ligne de commande, mais la plupart des développeurs aiment travailler avec des éditeurs graphiques, puisque visuellement, on va pouvoir attirer l'attention sur les sections qui sont en conflit.